petite bête. Il ne va pas très vite. Il a une toute petite bouche. Son squelette est à l'extérieur. Il ne voit pas très bien. Aujourd'hui, je m'appelle Escargot. Qu'est-ce qu'il y a de spécial chez les escargots? Écoute, quand tu vois un escargot comme celui-ci, tu vas tout de suite reconnaître qu'un escargot. D'abord, tu vois la coquille qui tourne en spirale. Tu vas voir à l'intérieur le corps. Tu vas avoir du mucus, la bave d'escargot. Et quand il sort, tu vas voir qu'il marche sur son pied comme ça. Tu ne peux pas confondre un escargot avec n'importe quoi d'autre. Combien y a-t-il d'escargots dans le monde? Il y a entre 20 et 30 000 espèces qui ont été décrites, qui vivent aussi dans la mer beaucoup. Et puis on estime qu'il existe peut-être 80 000 espèces dans le monde. Beaucoup d'espèces n'ont pas encore été décrites, ne sont pas encore connues. J'ai l'impression de toujours voir les mêmes. Oui, mais il y en a beaucoup. Et en Afrique, ils recouvrent toute la main. Tu sais quoi? Il existe un gigantesque escargot. Et en plus, il habite en Afrique. C'est incroyable ça. Le plus gros escargot de chez nous, C'est un escargot de Bourgogne. bourguignon. Ah ouais? C'est un escargot de Bourgogne? Vous savez comment il s'appelle? Alors ça, le gros, c'est l'escargot de Bourgogne. C'est le plus gros escargot terrestre qu'on a chez nous. C'est celui que les gens mangent souvent. Et celui-ci, les gens le mangent aussi des fois. C'est le petit gris, ça s'appelle le petit gris, tu vois, il est un peu plus petit. Celui-ci, on les trouve dans les murs, souvent. Où est-ce que l'on trouve les escargots? Tu les trouveras dans ton jardin, si tu as un compost chez toi, je ne sais pas. Tu les trouveras dans ta salade. Tu les trouveras dans la forêt, au bord des forêts. Tu les trouveras au bord du lac, dans les marais. Tu les trouveras un peu partout. Tu peux aller dans la montagne, tu trouveras des escargots. L'escargot, on peut l'avoir comme animal de compagnie? C'est moins drôle qu'un chat, mais tu peux très bien l'avoir chez toi. Tu peux l'élever chez toi facilement avec de la salade, avec un peu d'eau. C'est assez facile à élever. Et est-ce qu'on peut le promener? Tu peux le promener si tu n'es pas pressé, tu peux aller, oui. Tu as déjà fait une course d'escargot? Non. Allez, tu vas gagner. Tu verras, tu vas gagner cette compétition. Il y a plein de salades pour toi. Et réveille-toi s'il te plaît, sinon tu pourras pas faire la course. 3, 2, 1, J'ai gagné! Je suis deuxième! Troisième, j'ai perdu! Comment on s'occupe bien de l'escargot? Ben il est content. Sa coquille, elle est faite de quoi? C'est du calcaire. Donc il va prendre du calcaire dans les plantes qu'il mange
et il l'utilise pour fabriquer sa coquille. Sa coquille lui sert à se protéger de ses prédateurs. Contre l'oiseau, l'hérisson qui veulent le manger. Ou bien à dormir. Ça lui permet de se protéger contre le soleil. Quand il fait trop chaud, il rentre dans sa coquille et comme ça, il ne va pas se sécher. Pourquoi bave-t-il? Écoute, alors la bave, ça sert surtout à avancer. Ça permet de lubrifier, comme ça, c'est liquide, il peut glisser un petit peu dessus. Et en même temps, ça adhère au substrat. S'il monte sur une branche, il ne va pas tomber en arrière. La bave sert à coller quand par exemple contre un arbre il arrive à monter. Il va pas tomber, il reste collé. La bave, c'est tout doux. Moi, j'ai essayé sur ma joue et puis ça marche très bien. À quoi servent leurs tentacules? Tu vois, il a 4 tentacules. C'est des organes sensoriels. Il peut sentir son environnement avec ça. Donc tu vois, les tentacules du haut, tu vois les 2 petits points noirs qui sont au bout. Ça, c'est ses yeux, ses ocelles. Il va juste où il y a un peu de lumière, où il y a un peu d'ombre. Ça lui sert à toucher. Tu vois, là, il vient de toucher sa main et il a tout de suite retiré sa tentacule. Ça lui permet de savoir où il y a des objets devant lui. Et puis en même temps, il y a l'odorat. L'odorat au bout des tentacules. Une chose, l'escargot n'aime pas qu'on lui touche les tentacules. Est-ce que l'escargot entend bien? En fait, si je dis à mon escargot « Salut ma petite Margotine », il entend pas? Je crois qu'il est bien sourd et qu'il n'entend rien du tout. Comment les escargots parlent-ils entre eux? Ils parlent pas, ils communiquent pas beaucoup. C'est pas très sociable les escargots. Hein. Ils vivent souvent ensemble, mais c'est parce qu'en fait, ils cherchent les mêmes endroits où il y a de l'ombre et de l'humidité. C'est pour ça qu'ils sont ensemble. Comment ils mangent? Comment ils mangent? Alors, ils ont une petite bouche. Et dans la bouche, il y a un organe qui s'appelle la radula, qui est une corne et qui permet de râper la nourriture. Il râpe. Vous savez quoi? L'escargot, il adore la salade. Quel est le rôle de l'escargot? C'est surtout ce qu'on appelle des détritivores, c'est-à-dire qu'ils mangent des détritus. Ils mangent des feuilles mortes, ils mangent des organismes en décomposition, et puis après, ça part pour les bactéries et tout ça. Donc en fait, si tu veux, c'est une sorte de chaînon dans le cycle de la vie. Une fois que les organismes sont morts, il faut les recycler, puis les escargots, ils jouent un rôle comme ça. Ces prédateurs, ce sont les oiseaux, les hérissons, les mammifères. Il y a un autre prédateur. Il faut pas oublier, c'est l'homme qui le mange. Non, merci, je veux pas goûter. Berk! T'es malade ou quoi? Moi j'adore manger certains escargots. Les escargots sont-ils en danger? Les petits escargots surtout, qui sont menacés surtout parce que leur habitat disparaît. C'est surtout ça la menace, c'est les habitats qui disparaissent. Parce qu'ils ne peuvent pas bouger beaucoup, tu vois. Toutes les espèces d'escargots méritent d'être sauvées. Les petites, les grandes, les escargots de Bourgogne, tous. Les escargots sont intéressants pour les écologistes parce que c'est ce qu'on appelle des bioindicateurs. C'est-à-dire qu'en fait, ils indiquent très précisément la qualité d'un environnement. Comme c'est des animaux qui ne bougent pas beaucoup, ils intègrent beaucoup d'informations sur l'environnement dans lequel ils sont. Donc on sait s'il y a tel ou tel escargot, comment est l'environnement.